Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, il n'y a plus le carton qui est ici. C'est normal, hein. De toute façon vous l'avez lu dans le titre. On va se trouver pour l'unboxing de ce bestiau. Alors, sur la tranche... alors, comme il nous disait, c'est avec les rails. Deux positions de pied, donc soit avec le repose-talon, soit sans le repose-talon, les glissières, et voilà. Pour le stick, ils nous disent qu'il y a le bouton Xbox, qu'il est détachable pour pouvoir le positionner sur les genoux ou en dessous de nous, c'est-à-dire une manette à droite, une manette à gauche. On passe les jambes sur le câble, comme ça glisse pas. On n'a pas besoin d'avoir sur le genou, comme si on était dans un avion de chasse. Et stick en 3 axes. En 5 axes plutôt. Axe 1, pousser, tirer, gauche-droite et pivoter. Sans plus attendre, on va passer à l'unbox. Sur la boîte, on a fait le tour. Petit papier qui nous dit, comme d'habitude, d'aller sur leur site pour télécharger le firmware, donc la mise à jour, et le manuel, tout simplement. 3 cartons à enlever. Une première boîte. Que je suppose être le stick, vu la boîte encore qui est dedans. Voilà. On va commencer par la plus grosse boîte. Bon, tout est déjà détaché parce que j'ai eu un petit problème technique avec la GoPro, la caméra. Ok, le son n'a pas fonctionné. Donc c'était pas très net comme son. Hop, hop. Voilà, le palonnier. Le palonnier est de bonne facture. Donc des freins. Là, je fais vraiment une pression. Et quand on aura les pieds, vu qu'on a une force très importante, ça va. Si les pieds sont... Il y a le repose-talon, donc si ça dépasse, c'est pas très grave. Mais si on veut juste les utiliser, là, ici, avoir la pointe du pied ici, ben on enlève les repose-talons qui sont là. Donc comme on peut voir, ça revient tout seul. Ça c'est cool. On a des degrés ici. Juste là, on a des degrés de position. Bon, après ça sera sous le bureau, sur le simulateur, donc on s'en fiche un peu, on le verra pas trop. Donc les freins, palonnier droite et gauche. Plutôt droite et gauche, vu que je suis en inversé. Là où il y a mon index, mes index, il y a des petits trucs, des petits trucs qui glissent pas, et on voit qu'il y a des pattes de fixation à mettre. Du coup, en fait, c'est des pattes de fixation qui sont pas vendues, Dommage avec le palonnier. Hop. Alors, le stick, assez joli au premier abord. Alors comme je disais tout à l'heure, là on le voit bien, il y a un câble ici qu'on peut encore enlever. Voilà, donc la distance est quand même assez bien. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà, soit on le met sur le genou, ça passe sur notre genou, mais si on se lève rapidement, il peut y avoir un petit souci. Soit, quand on est assis dans le canapé, on met ça à droite, ça à gauche. Ok, le stick à droite, la manette des gaz à gauche, et on s'assoit dessus. J'ai essayé tout à l'heure, comme je vous ai dit, j'ai eu un petit problème technique, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. On s'assoit dessus, et c'est nickel. Première petite déception, qui peut être réglable. Voilà, j'ai vraiment pas de difficulté. Vous voyez, il y a des clips. Là, il y a un clips au milieu pour être... Donc là, ça tient. Mais dès qu'on... Voilà.
Donc, c'est limite, voilà, il tombe tout seul. Vous voyez? Ça, c'est un point négatif. Ça manque de précision. C'est soit à fond, soit pas du tout à fond, soit au milieu. Donc, ce que je vais faire, bien sûr, c'est sous garantie, il faut éviter. Il y a des vis, là. Après, il n'y a pas de vis de serrage. Non, il n'y a pas de vis de serrage. Donc, faut démonter. Par contre, il y a des vis de fixation de support. Ça, c'est bien. Nos petits boutons Y, etc. Donc ça, c'est bien, qu'on pourra régler. Donc, ça peut être bien. Par exemple, si on sort les aérofreins, hop, on appuie dessus. Sur la manette des gaz, quand on veut faire une manœuvre. Là, ici, c'est réglé pour être le palonnier de base. On va les enlever et on va essayer de mettre la correction de tanga, je crois. Ou le compensateur d'aileron. Comme ça, quand on va un peu trop à gauche et qu'on veut à cause du vent et qu'on va aller à droite, hop, on fait ici. Donc ça, je vais essayer de trouver ça dans les réglages. Les boutons ici, derrière, il y a encore deux boutons. On peut mettre les aérofreins. Ça, hop, un coup d'aérofrein pendant qu'on est en descente. Ou le plus et le moins en compensateur de montée, descendre, de descente, de tangage. Non. De roulis. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, pour de descente et de montée, le plus et le moins. A, B, X et Y. Le Y, il est un peu loin. Donc on pourrait peut-être l'utiliser en tant que... vous voyez, ma position de main, elle n'est pas très naturelle quand je le mets. Sauf sur les trois boutons ici. Donc le Y, on pourrait le mettre en... Ouais, soit comme ça, soit comme ça. En train d'atterrissage. Ou un bouton qui ne nous sert pas, ou un truc comme ça. B, on pourrait le mettre... ou les lumières. Non, les lumières, je vois plus les trois boutons ici. Ou les démarreurs de moteur. Le gap, moteur 1, moteur 2. Ou groupe moteur L gauche, groupe moteur L droite. On peut faire ça. Il y a plein de possibilités à faire. Le stick. Alors, je sais pas si on voit bien, j'essaye. Il y a une gâchette rapide qui est là. Un bouton ici. Bon, par contre, pour y accéder, même moi, je galère. Par contre, on peut le prendre des deux... c'est fait pour être prêt à la main droite. On peut l'utiliser sur les deux mains, sauf que le souci, si on l'utilise sur la main gauche, on n'a pas le repose-poignet. Qui se situe là. Donc ça, c'est cool. En fait, elle est vraiment faite pour les droitiers. Donc si on est gaucher, il faut vraiment l'utiliser de la main droite. On a une petite... Bah, le chapeau chinois, comme il le disait ici, il est là. Donc il y a 6 axes sur le chapeau chinois, diagonale, bas, gauche. Bas, gauche, bon, il y a plus que ça. 8 directions. Haut, bas, droite, gauche, diagonale haut, diagonale bas vers la droite, etc., vers la gauche, etc. Donc, par contre, ça fait que des clics, 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 clics. C'est dommage. Gâchette rapide, on peut l'utiliser, ou sinon, la gâchette rapide, soit dans les avions de chasse pour la palette G, s'il y en a, si on la trouve aussi, ou pour certaines pressions de frein, mais vu que j'ai le pédalier là, il n'y a pas besoin. Les aérofreins, ou ça peut être utilisé pour l'autopilote, on ne sait pas encore. Et deux boutons en haut là, qui peuvent être utilisés pareil pour soit le pilote automatique, soit... il y a plein de possibilités. Les boutons Xbox, Start et Select, comme d'habitude. Par contre, il est dur, j'aime bien. Là, on a l'impression en vidéo que c'est super facile, mais il est dur. Il y a une... Alors, j'ai pas parlé. Il y a la rotation, pour ceux qui n'ont pas le palonnier, soit ici, comme je l'ai expliqué. Mais bon, pour ceux qui ont pas le palonnier, vaut mieux garder cette fonction. C'est assez dur, donc pendant les manœuvres, je pense pas que... Ouais, on peut quand même réussir à le faire. Et heureusement, il y a une vis de blocage qui est ici. Elle est toute petite, vraiment. Il faut le savoir. Voilà, une vis de blocage. Normalement, c'est celle-là. Parce qu'en dessous, il n'y en a pas.
et ça évite justement cette rotation. En dessous, un petit câble pour savoir si on le met devant ou derrière, hein, qu'on peut bloquer. Une clé Allen. Pour juste la clé Allen, en fait, ça va nous servir. Ici, il y a deux vis. C'est venir le clipser comme ça. Mais là, il faut que je dévisse les clés. Ah non. Voilà. On peut le mettre comme ça pour plus de stabilité. Donc moi, comme je vais être sur PC, des fois, je vais le mettre là, mais la plupart du temps, il sera enlevé. Donc, je vais pas le visser, moi. Mais pour ceux qui veulent pas que ça bouge, ils peuvent le visser. En dessous, on a une grosse vis. Plus et moins. Et en fait, ça nous sert au joystick qui soit trop flex. Tout simplement. Donc si on veut plus... Mais je crois que moi je suis déjà à fond. Donc je vais l'enlever. Ouais, il est vraiment lâche. Ou plus à fond, où il est un peu moins lâche. Donc ça c'est cool. Voilà. Et bah, je crois que c'est tout. Donc le seul... Non, c'est pas tout. Le câble fait 2 mètres. Ce câble-là fait 2 mètres. Donc si vous êtes un peu loin, je vous conseille le câble que j'ai mis en description. C'est un câble Amazon qui coûte pas cher, il fait 2 mètres et quelques aussi. Il y a plusieurs tailles, je pense. Il est en 3.0. Ça, c'est une fiche 2.0. Du coup, vous n'allez pas avoir de perte de données. Pour ceux qui jouent sur console ou sur PC, sur une grande télé et qui veulent être dans leur canapé ou sur un simulateur, sur un siège, eh ben, ils peuvent mettre ce câble, ils n'auront pas de perte de données. Petit pouce bleu si vous avez aimé, c'est une présentation complète parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où ils ne parlent pas de la vis de serrage. J'en ai pas vu du tout, sauf une, c'était en anglais ou en américain, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Et c'est tout. Un petit commentaire et on se retrouve pour une autre vidéo ou peut-être pour les essais hein, de ça. Ciao ciao ciao.